Tout commence par un rêve, Thomas Pesquet. Un rêve d'enfant qui, de votre navette spatiale en carton, vous a propulsé au firmament. Le 17 novembre 2016, à 38 ans, vous devenez le 10e astronaute français à explorer l'espace. Votre mission se nomme Proxima, du nom de l'étoile la plus proche du Soleil. 6 mois en apesanteur, à 400 km au-dessus de la Terre. J'ai un peu du mal à y croire moi-même, mais apparemment c'est pour du vrai, donc on a hâte de se mettre au travail. À bord, vous partagez votre quotidien, fait d'études scientifiques, d'entraînement sportif et surtout d'émerveillement. Grâce à vos clichés, le grand public accède à la beauté du cosmos, mais aussi à sa fragilité. Avec 2,6 millions d'abonnés sur Instagram, vous êtes l'astronaute le plus populaire au monde. Un statut que vous utilisez pour sensibiliser à l'urgence climatique. J'avais une conscience écologique en partant, mais en revenant, elle est décuplée. Il faut s'occuper de cette planète, ça doit être ça la préoccupation majeure, je pense, des décideurs politiques. Des décideurs qui font de vous un modèle de réussite républicaine. Fils d'enseignant, né en Normandie en 1978, vous vous décrivez comme un pur produit du système éducatif français. D'abord saxophoniste, ceinture noire de judo, plongeur et parachutiste, vous devenez par la suite ingénieur aéronautique, puis pilote de ligne pour Air France. En 2008, vous décidez de faire de votre rêve une réalité et postulez au concours de l'Agence spatiale européenne. Sélectionné parmi plus de 8400 candidats, vous devenez le plus jeune astronaute européen. C'est le genre de rêve qu'on a sans se dire qu'un jour ça arrivera. Je voulais un travail qui me permette de m'épanouir moi personnellement, donc ça c'est le premier aspect, c'est le côté travail de rêve. Et aussi je voulais quelque chose qui est un travail qui a un but. Votre but ? Faire avancer la science et l'exploration spatiale. Pour y parvenir, l'entraînement physique et technique est intense, les limites du corps sans cesse repoussées. Déjà polyglotte, vous apprenez le russe en 3 mois, l'une des 2 langues officielles de la Station spatiale internationale. Des capacités hors normes qui vous valent l'admiration des plus jeunes à qui vous transmettez votre expérience. Tout est possible. Apprendre le russe, c'est possible. Tu vois, aller dans l'espace, c'est possible. Devenir pilote, c'est possible. Devenir médecin, c'est possible. Tout. Mais rien est facile. En 2021, le rêve continue quand vous entrez dans l'histoire comme le premier Français aux commandes de la Station spatiale internationale. C'est quand même super enthousiasmant pour moi, après 10 ans de carrière, de recommencer un petit peu à zéro. Et j'ai l'impression d'être comme un gamin et de découvrir toutes les installations. Cette seconde mission, vous la baptisez Alpha. Pendant 6 mois, en plus de vos publications quotidiennes sur les réseaux sociaux, vous réalisez de nombreux directs pour les télévisions du monde entier. Clôturez la cérémonie des JO de Tokyo au saxophone, une Marseillaise avant Paris 2024. Et vous faites même ambassadeur de la francophonie. Ravi d'être avec vous pour cette première dictée de l'espace qui va dans quelques instants faire rayonner la langue française par-delà les frontières de la planète. En moins de 10 ans, vous avez réalisé plus de 200 expériences scientifiques et 40 heures de sortie dans l'espace. Un record en Europe. De retour sur Terre, vous rêvez de marcher sur la Lune et pourquoi pas un jour devenir le premier Français à explorer la planète Mars.